Bienvenue sur le podcast de Qui dit Nature. Je suis Mauro Mazzan, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime, mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Qui dit Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué. La vita è bella. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement. Le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur et profitez de cet nouvel épisode. Tout le monde semble le savoir, l'apercevoir. Avec mon travail auprès des familles, je vis cela au quotidien. Dans notre monde moderne, effervescent, nos enfants font face à des défis toujours plus nombreux, que ce soit sur le plan scolaire, ou alors social, ou bien numérique. Cette frénésie quotidienne peut les exposer au stress, laissant notre cœur de parents inquiet et désireux de leur offrir les meilleures solutions pour préserver leur bien-être. Face à cette quête de sérénité, saviez-vous que nous pouvons puiser une véritable source de calme et d'apaisement dans leurs assiettes? L'alimentation joue en effet un rôle fondamental dans la gestion de stress chez nos enfants. Cependant, la réalité de l'alimentation moderne nous confronte à un défi de taille, la culture des carences. Dans cette course effrénée, nos enfants peuvent être malheureusement exposés à des choix alimentaires appauvris en nutriments essentiels, ce qui peut impacter leur équilibre émotionnel et leur capacité à faire face au stress de manière saine. Dans cet épisode, nous allons alors explorer avec bienveillance et clairvoyance les aliments anti-stress qui peuvent transformer leur quotidien. Plongeons ensemble dans l'univers des nutriments apaisants qui régulent les hormones du stress, mais également dans les défis qui représentent la prévention des carences alimentaires. En découvrant cette véritable symphonie de saveurs et de bienfaits, nous nous attacherons également à décoder les subtilités de l'alimentation moderne. Comment pouvons-nous surmonter alors les pièges de la malbouffe, des aliments transformés qui cultivent insidieusement les carences chez nos petits trésors? En cultivant un équilibre alimentaire éclairé, nous ouvrons vraiment la voie vers une sérénité retrouvée pour nos enfants, ancrée dans une alimentation nourrissante et revitalisante. Permettez-moi une petite précision évidente. Chaque enfant est unique, mais certains sont plus prédisposés ou enclins au stress que les autres. Pour connaître la nature de votre enfant, je vous invite alors à écouter mes épisodes numéro 3 et numéro 4, dans lesquels je vous explique comment découvrir la vraie nature de nos enfants. Prêt à embarquer pour cette aventure culinaire où le bien-être et la gourmandise se rencontrent? Attachez vos ceintures car nous partons explorer les délices des aliments anti-stress et briser les chaînes des carences alimentaires pour cultiver la sérénité chez nos petits trésors.
Dans notre société en constante évolution, l'alimentation moderne a subi des transformations profondes au fil des années. Le rythme effréné de la vie, la disponibilité croissante d'aliments transformés et la publicité omniprésente pour les produits alimentaires ont entraîné des changements significatifs dans les habitudes alimentaires des familles et des enfants. Malheureusement, cette évolution de l'alimentation moderne a également entraîné un déclin inquiétant de la qualité nutritionnelle des repas. Les aliments hautement transformés, riches en sucre raffiné, en gras saturés et en additifs artificiels, ont envahi nos assiettes. Ces choix alimentaires appauvris en nutriments essentiels sont souvent à l'origine de carences nutritionnelles chez les enfants. Cette réalité me touche profondément dans mon travail quotidien en tant que naturopathe spécialisé en pédiatrie. Je vois de nombreux parents désemparés face au défi de nourrir leurs enfants de manière équilibrée dans un environnement qui est au contraire rempli d'aliments transformés ou de tentations culinaires. Prenons l'exemple de la journée typique d'un enfant moderne. Le matin, il peut se retrouver face à un bol de céréales sucrées et colorées, accompagné d'un verre de jus de fruits industriels. Ces aliments, bien que pratiques, se sont souvent dépourvus des éléments essentiels dont nos enfants ont pourtant besoin pour démarrer une journée de bon pied. Au moment du déjeuner à l'école, ils peuvent être confrontés à des options de repas peu nutritives, telles que des hamburgers, des nuggets de poulet ou des boissons gazeuses. Ces choix alimentaires riches en graisses saturées ou en sucre ajouté peuvent contribuer à des carences nutritionnelles de tous ces éléments nécessaires pour une bonne concentration. Le goûter, un moment important pour recharger les batteries, peut être l'occasion de céder à des collations transformées, telles que des biscuits, des barres de céréales ou des chips. Ces aliments, bien que tentants, peuvent fournir des calories vides et ne pas apporter les éléments nutritifs nécessaires pour soutenir la croissance et le développement de nos enfants. Enfin, au dîner, les familles peuvent se retrouver autour d'un repas préparé rapidement, tels que des plats préparés ou des pizzas surgelées. Ce choix peuvent manquer de légumes frais, de protéines de qualité ou d'autres nutriments essentiels pour favoriser la santé optimale ou la croissance de nos enfants. Face à cette réalité, je trouve alors qu'il est crucial que nous, en tant que parents et professionnels de la santé, prenions conscience de l'impact de l'alimentation moderne sur la santé de nos enfants. Mon travail quotidien avec les familles m'a permis de constater que l'éducation alimentaire et la sensibilisation aux choix alimentaires éclairés sont des éléments essentiels pour briser ce cycle de carence. Tout au long de cette journée exemple, l'alimentation moderne peut donc entraîner des fluctuations importantes du taux de sucre dans le sang, des carences nutritionnelles et une inflammation dans le corps de nos enfants. Ces perturbations peuvent être stressantes pour leur organisme, tant sur le plan physique que mental. Le matin, lorsque notre enfant consomme des céréales sucrées et un jus de fruits industriels au petit déjeuner, son taux de sucre dans le sang augmente très rapidement en raison de la forte concentration de sucre rapide. Cette augmentation soudaine du taux de sucre est suivie par une chute tout aussi rapide, entraînant donc une sensation de fatigue et d'irritabilité qui va se passer à quel moment? Pile au moment où il est en plein cours à l'école. De plus, ces céréales transformées sont souvent dépourvues de fibres, de protéines, ce qui signifie que notre enfant ressentira très rapidement de la faim après ces repas. Au déjeuner à l'école, des repas riches en gras saturés ou en sucre ajouté peuvent également perturber l'équilibre du corps. Les graisses saturées sont associées à une inflammation, tandis que les sucres ajoutés peuvent provoquer des pics et des chutes du taux de sucre dans le sang, ce que, comme je viens de vous expliquer, entraîne des variations non seulement de l'énergie et donc des pics de fatigue, mais aussi des variations au niveau de l'humeur. Au goûter, les collations transformées, comme les biscuits ou les barres de céréales, peuvent fournir une poussée temporaire d'énergie grâce au sucre ajouté, mais cette énergie est vraiment de courte durée. Par la suite, notre enfant peut ressentir encore une fois bien plus fatigué ou léthargique qu'auparavant.
Enfin, au dîner, les repas préparés rapidement et pauvres en nutriments essentiels peuvent conduire des carences nutritionnelles. Le manque de légumes frais, de protéines de qualité et d'autres nutriments importants peuvent affaiblir le système immunitaire de nos enfants et rendre leur corps moins résilient face au stress. En plus de l'impact sur l'énergie et l'humeur, les carences nutritionnelles peuvent également influencer le fonctionnement du système nerveux ainsi que du système hormonal de l'enfant. Par exemple, une carence en vitamine B, comme bêta, peut entraîner les diminutions de la production de sérotonine, un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur ou du bien-être. On l'appelle d'ailleurs couramment l'hormone du bonheur. Cela peut se traduire par une sensibilité accrue donc au stress, une humeur instable et des plus grandes réactivités émotionnelles. Entre autres, les carences en minéraux tels que le magnésium peuvent également perturber l'équilibre du système nerveux de l'enfant, entraînant des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et une augmentation de l'anxiété. Pour comprendre à quel point l'alimentation transformée peut influencer l'équilibre nerveux de nos enfants, je vous invite à écouter mon épisode numéro 5, le sucre, la drogue des enfants. Pour comprendre à quel point l'environnement extérieur de nos enfants peut influencer leur équilibre nerveux ainsi que hormonal et je dirais même l'équilibre global de leur santé, je vous invite à écouter mon épisode numéro 12, perturbateurs endocriniens des poisons dans le quotidien de nos enfants. Toutes ces perturbations dans le corps de nos enfants créent un état de stress chronique où son organisme doit constamment s'adapter aux fluctuations du taux de sucre, aux carences nutritionnelles et aux déséquilibres hormonaux. Mais alors, quels nutriments pour réduire le stress? Vous savez, pour moi, les conseils se divisent en deux grandes catégories. Les conseils analytiques et ceux pragmatiques. Comme vous pouvez l'imaginer, j'adore les deuxièmes. Permettez-moi alors de vous inviter à poursuivre en explorant quels nutriments peuvent aider à réduire le stress chez les enfants. En tant que naturopathe spécialisé en pédiatrie, je constate l'efficacité de certains de ces nutriments pour soutenir le système nerveux ou émotionnel de nos petits trésors. Voici alors quelques petits exemples. Pour chacun de ces éléments, je vous indiquerai également où vous pouvez les trouver, quelle association est meilleure pour son assimilation, quelles associations faut-il au contraire éviter, comment les intégrer facilement dans la routine quotidienne et puis bien évidemment une idée de recette. Wow! Commençons en première place avec les oméga 3. Alors, les acides gras oméga 3 se trouvent principalement dans les poissons gras, tels que le saumon, le maquereau, les harengs et les sardines. On les trouve également dans les graines de lin, dans les graines de chia, dans les noix et dans l'huile de lin. Les oméga 3 sont mieux absorbés en présence de graisses saines. Vous pouvez alors les associer à une source de graisse comme de l'avocat, les olives, l'huile d'olive, les noix ou des graines pour optimiser leur assimilation. Évitez plutôt de les associer avec des aliments riches en acides gras, comme les oméga 6, qu'on trouve par exemple dans l'huile de maïs, de tournesol ou de soja, car un déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 peut vraiment nuire à leur action bénéfique. Ajoutez des graines de lin ou de chia dans les céréales du petit déjeuner ou incorporer du saumon grillé dans le repas du déjeuner ou de dîner et proposer des noix ou des graines comme collation saine. Une idée de recette que j'utilise énormément à la maison, ce sont des muffins aux myrtilles et aux graines de chia. En deuxième position, nous trouvons le magnésium. On le trouve dans les légumes verts à feuilles tels que les épinards, les choux frisés, les noix et les graines comme les amandes, les noix de cajou, les graines de citrouille, dans les légumineuses telles que les lentilles, les haricots, les pois chiches et les céréales complètes. À ce propos, attention toujours aux légumineuses. Pour aller plus loin, je vous invite à écouter l'épisode numéro 8 sur les antinutriments, un vrai danger dans l'assiette de nos enfants.
Le magnésium est mieux absorbé en présence de vitamine D. Alors, encouragez une exposition modérée au soleil pour aider le corps à synthétiser la vitamine D et envisagez des aliments riches en cette vitamine, comme les poissons gras, les œufs et les champignons. Évitez plutôt les boissons riches en sucre, comme les sodas, car elles peuvent entraîner une élimination accrue du magnésium par l'organisme. Pour l'adapter plus facilement dans la routine quotidienne, je vous proposerai d'ajouter des légumes verts à feuilles dans les soupes, les sautés ou les salades. Proposer des noix et des graines comme collation toujours et remplacer les grains raffinés par des céréales complètes pour augmenter l'absorption du magnésium. Afin d'assurer un taux de magnésium qui est correct, une des recettes que j'apprécie énormément à la maison, ce sont des croquettes de légumes verts et lentilles à faire au four. En troisième position, voici la vitamine B, comme bêta. Où les trouver? La vitamine B se trouve principalement dans une grande variété d'aliments, notamment dans les légumes, encore une fois, à feuilles vertes, dans les légumineuses, dans les céréales complètes, dans les fruits secs, dans les noix, dans les graines, dans les œufs, dans les produits laitiers de qualité et dans les viandes maigres. La vitamine B travaille très bien en synergie et donc il est conseillé de la consommer avec une variété contenant différentes vitamines B pour une meilleure assimilation et donc faire des recettes qui puissent mélanger les ingrédients dont je viens de vous parler. Évitez bien évidemment d'associer à ces aliments des aliments transformés ou industriels car ils peuvent avoir, avec l'ensemble de produits toxiques qu'ils contiennent, ils peuvent nuire à l'absorption des vitamines du groupe B et donc il est préférable de les limiter. Pour les intégrer plus facilement dans la routine quotidienne, je vous invite à inclure une grande variété d'aliments riches en vitamine B dans les repas et dans les collations. Préparez des salades colorées avec des légumes verts et des légumineuses et optez pour des versions complètes des céréales et des pains. Par exemple, nous à la maison, on a l'habitude de consommer du risotto de quinoa avec des légumes grillés. En quatrième position, voici la vitamine C, qui se trouve principalement dans les agrumes tels que les oranges, les citrons, les pamplemousses, ainsi que dans les baies, comme les fraises, les framboises ou les mûres. Il y en a dans les kiwis, dans les poivrons et dans les légumes crucifères, comme les brocolis ou les choux-fleurs. La vitamine C, elle est bien absorbée en présence de bioflavonoïdes, donc qui sont présents dans les agrumes et dans les baies. En quelque sorte, je privilégie toujours un apport important de vitamines biologiques, c'est-à-dire mangez-la, ne la prenez pas en pilule. Évitez de surcuire les aliments parce que à ce moment-là, la vitamine C qui est thermolable, il va se dégrader de manière très importante car elle est très sensible à la chaleur. Préparez des salades de fruits avec des agrumes et de baies, incorporez des poivrons dans les sautés de vos plats de légumes et proposez des smoothies riches en vitamine C en y mettant des framboises, des fraises ou des mûres. En cinquième position, le zinc, qui se trouve principalement dans les graines de citrouille, dans les fruits de mer, comme les huîtres, les crevettes et les crabes, mais pour les enfants, beaucoup plus facile d'accès, les légumineuses, encore une fois, les noix, les graines et les produits laitiers de bonne qualité. Le zinc, il est bien absorbé en présence de protéines. Alors, assurez-vous d'associer des aliments riches en zinc avec des sources de protéines telles que les légumineuses, par exemple, ou alors les noix, ou alors encore une fois les produits laitiers. Évitez de les prendre plutôt avec des aliments riches en phytates, tels que des céréales complètes ou des légumineuses qui n'ont pas été trompées auparavant. Encore une fois, un petit rappel, pensez à l'épisode numéro 8 sur les antinutriments. Ce que je fais pour mieux les intégrer dans notre quotidien, c'est de saupoudrer certaines graines, par exemple celles de citrouille, sur les salades, ou alors de les incorporer dans certaines collations. Par exemple, une tartinade de houmous aux graines de citrouille, elle est vachement appréciée par ma fille. En intégrant ces aliments nutritifs essentiels dans l'alimentation de nos enfants de manière équilibrée, nous pouvons les aider à mieux gérer le stress, à renforcer leur santé globale et à favoriser leur bien-être émotionnel. En conclusion, dans cet épisode, j'ai mis tout mon cœur et toute mon expertise pour vous fournir des conseils pertinents et précieux afin d'aider vos enfants à s'épanouir pleinement.
En réunissant ces conseils, j'ai eu à cœur d'anticiper les questions qui me sont souvent posées lorsque j'accompagne des familles dans des consultations en ligne, lorsque j'accompagne tous ces parents qui sont soucieux de la santé de leurs enfants. Mon objectif était de vous fournir des informations claires et accessibles, sans jargon scientifique, pour que vous puissiez comprendre pleinement l'importance de l'alimentation de la santé pour nos petits. J'ai pris soin de vous expliquer comment l'alimentation moderne peut cultiver des carences chez les enfants et comment certaines associations d'aliments peuvent nuire à l'absorption des aliments nutritifs essentiels. En contrepartie, je vous ai également proposé des associations plus efficaces pour améliorer leur assimilation dans l'organisme de nos enfants. Mon souhait le plus cher est que vous puissiez facilement intégrer ces éléments nutritifs dans la routine quotidienne de vos enfants. C'est pourquoi j'ai inclus des recettes simples, sans gluten ni allergènes connus, qui sont appréciées par les petits et par les grands. Ces recettes passe-partout vous permettront de leur offrir des repas équilibrés, savoureux et bénéfiques pour leur santé globale. Pour moi, les enfants sont le futur et je suis convaincu que leur bien-être et leur épanouissement dépend en grande partie par une alimentation qui est saine et équilibrée. Mon intention était de vous accompagner vraiment dans cette démarche en vous offrant des outils concrets pour prendre soin de la santé de manière bienveillante et efficace. Je reste humble face à la complexité de la santé et de la nutrition et je suis toujours à l'écoute de vos questions et de vos préoccupations. N'hésitez donc pas à me solliciter pour des conseils personnalisés ou pour les adapter à vos besoins spécifiques. En conclusion, je vous encourage à embrasser ces voyages vers une alimentation anti-stress pour vos enfants, car cela contribuera à leur bien-être émotionnel, à leur équilibre hormonal et à leur développement global. Ensemble, en tant que parents bien informés, nous pouvons construire un avenir prometteur pour eux, où ils pourront s'épanouir et se réaliser dans leur plein potentiel. Merci d'avoir écouté cet épisode de Qui dit Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître, mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet quidinature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Qui dit Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Qui dit Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.